Aujourd'hui, je viens vous présenter le tout dernier projet que je viens de terminer. Donc, il s'agit en fait d'un coffret naissance que j'ai réalisé pour la venue d'une petite fille qui va bientôt pointer le bout de son nez. Et j'ai l'intention de vous faire la version petit garçon en tuto. Donc celui-ci est, je vais dire, je me suis basée sur le tuto d'une chaîne qui s'appelle Florju Design. Alors, je suis désolée si je ne prononce vraiment pas bien. Faire en tuto pour vous, mais en faisant évidemment quelques modifications, sachant que celui-ci, j'ai vraiment reproduit celui que j'ai vu dans la chaîne Florju Design. Et le but n'est pas de vous faire un tuto qui existe déjà, mais bien de vous faire un tuto légèrement modifié. Donc au niveau de la structure extérieure, ce sera la même chose. Donc il fait 20 par 20. Il a une tranche de 7 cm et demi. Donc vous voyez comment ça se présente. Je vais vous montrer un petit peu. Donc j'ai coupé les mots avec la Big Shot, souvenir précieux et unique. Donc j'ai mis une petite série de fleurs et un feuillage que j'ai réalisé moi-même. Donc toujours avec mes dies et mes tampons de la collection Herzfeld Création. Donc si vous voulez pouvoir réaliser vous-même vos feuillages et vos fleurs, j'achète mes dies Herzfeld Création sur la boutique d'Hélène Scrap Store sur Etsy. Elle a également une chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez les tutos pour pouvoir réaliser justement les feuillages et les fleurs. Elle vous explique ça vraiment très très bien. Et personnellement, je trouve que ça met quelque chose en plus quand on fait nous-mêmes nos fleurs. Donc ça m'arrive encore d'utiliser des fleurs que j'ai déjà, parce que avant de découvrir la série Herzfeld, j'achetais comme tout le monde mes fleurs toutes faites, souvent des primas et des choses comme ça. Mais je trouve que le rendu n'est pas le même. En plus, l'avantage quand on les fait nous-mêmes, c'est qu'on peut vraiment les coordonner avec les couleurs des papiers qu'on utilise dans les collections. Et puis, c'est un plaisir aussi de les faire soi-même, hein. Les fleurs, c'est vraiment un moment de détente. Donc moi, personnellement, je ne fais plus que ça. D'ailleurs, quand il m'arrive encore d'utiliser des fleurs déjà toutes faites, j'aime moins. Après, j'en ai encore pas mal à utiliser, donc j'essaye de temps en temps quand même de les passer quand j'ai pas le temps de faire des fleurs qui sont coordonnées, ou quand j'ai pas forcément envie, hein. Parfois, bon, c'est assez long à réaliser, donc forcément il faut avoir le temps, il faut avoir l'envie, la patience, et parfois j'ai pas forcément envie de le faire. Donc voilà, mais dans l'ensemble, moi je préfère vraiment quand c'est moi qui réalise mes fleurs de décoration. Alors il se ferme à l'aide d'un joli ruban rose satiné coordonné donc à la collection de papier. Alors j'ai utilisé pour celui-ci la collection papier. Attendez, je vais vous la faire chercher parce que j'avais oublié de la prendre. J'ai utilisé pour réaliser ce coffret naissance la collection It's a Girl. Je ne connaissais pas, c'est un blog que j'ai trouvé sur, il me semble, Amazon. First Edition Paper, Cavagna London. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de papier et je trouve que c'est une collection très douce pour petites filles, j'aime beaucoup. Et donc, je vais vous montrer maintenant l'intérieur du coffret. Donc, on ouvre comme ceci. Alors, voilà. Donc, j'ai collé le coffret sur la tranche, mais la version que je vais faire avec vous en tuto, je ne le ferai pas. Ici, je l'ai fait parce que j'avais fait une petite erreur au niveau du montage et pour que ça soit camouflé et que ça ne se voie pas, j'ai été obligée de le coller. Alors, ça ne dérange en rien. Vous voyez, ça tient bien, c'est stable. Quand vous le mettez debout, aucun problème non plus. Mais personnellement, pour pouvoir après ouvrir le petit mini-album qui est ici, je préfère le laisser entièrement libre. Mais donc ça, dans la version garçon, ce ne sera pas collé comme ceci. Alors, vous avez donc deux moyennes boîtes. Alors, j'ai quand même modifié au niveau des boîtes par rapport à l'original. La scrapeuse avait fait 6 petites boîtes et une grande comme ceci. Moi, je préfère faire 3 petites, 2 moyennes et une plus grande. Et j'ai redimensionné les boîtes un petit peu. Parce que je trouvais que en suivant ces dimensions, les boîtes ne rentraient pas bien dans les espacements et ça me dérangeait. Alors, j'ai recouvert la totalité donc de l'intérieur de la structure, comme vous pouvez le voir.
avec du papier décor parce que moi je trouve ça plus joli quand on retire la boîte pour pouvoir aller voir ce qu'il y a dedans. Je trouve ça plus sympa quand quand le papier est décoré partout et pas quand ça reste brut et blanc. Et donc j'ai même recouvert l'intérieur de mes petites boîtes, comme vous pouvez le constater. L'intérieur des boîtes est recouvert également, comme ceci. Voilà. J'y ai fait une petite encoche à l'aide d'une perforatrice ronde, comme ceci, pour pouvoir faciliter l'appréhension de la boîte. Voilà. Donc, quand vous le mettez comme ça, c'est facile. Il suffit de passer votre doigt au niveau de la petite encoche et on sait ressortir facilement les petites boîtes. Alors, ce que vous entendez, ce sont mes deux chiens qui sont en train de jouer. Donc, je suis vraiment désolée, mais c'est la vie. Hein. Je scrape dans mon salon pour le moment et je filme également dans mon salon. Et ils ont choisi ce moment précis pour faire une petite partie de baballe. Donc, je vais vite aller les mettre dans la véranda le temps de continuer le filmage. On sera un petit peu mieux comme ceci. Alors, je reprends. Donc, je disais, j'ai créé des encoches à l'aide de ma perforatrice ronde pour pouvoir faciliter l'appréhension des petites boîtes. Alors, elle mesure, on va dire, 8 cm, allez, presque 9 cm de large sur 5 cm et demi de haut et au niveau du fond, elles font 6 cm par 9. Voilà, ça c'est pour les moyennes. Alors, pour la plus grande, ben, c'est toujours en hauteur 5,5. Par contre, elle mesure celle-ci en longueur 18,5 et toujours sur 6 de fond. Et les plus petites mesurent, donc c'est 6 par 6, non 6 par 5,5, ouais. 6 par 5,5 sur 6 de fond. Voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant le petit mini. Donc, j'ai cherché longtemps un tuto dans lequel il y avait un mini intégré au coffret naissance. Parce que la personne à qui est destiné ce mini aura peut-être, ce coffret naissance, pardon, aura peut-être déjà accouché au moment où on va le lui offrir. Et donc, dans celui-ci, je ne voulais pas y intégrer les cartes étapes. Parce que dans les deux précédents modèles que j'ai fait, j'ai chaque fois fait un lot de cartes étapes. Donc, les cartes étapes, je ne sais pas pour les personnes qui ne connaissent pas, ce sont des cartes qui vont de la naissance à 12 mois. Et des cartes en fait qu'on peut déposer à côté du bébé à chaque mois anniversaire, prendre une photo avec le bébé et sa petite carte étape à côté de lui et ainsi retracer la première année de l'enfant. Donc dans ce coffret-ci, volontairement, je n'ai pas fait les cartes étapes, mais il est toujours possible évidemment de rajouter une petite boîte avec les cartes étapes à côté. Donc par exemple, je vais vous montrer les cartes étapes que j'ai fait pour le modèle. Donc j'avais utilisé la même collection de papier, donc je pourrais tout à fait refaire la même chose pour, le coffret naissance. Et donc je vous montre un petit peu les cartes étapes que j'avais fait pour le modèle précédent. Je vous le montrerai en vidéo, hein, le modèle précédent, mais pas dans celle-ci. Donc vous voyez, c'est la carte, donc ça c'est la carte de la naissance, et puis vous avez la carte 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. jusqu'à la carte 1 an. Et moi personnellement, j'y ai chaque fois inséré à l'arrière, j'ai collé un papier afin que la maman puisse mettre du journaling concernant justement l'évolution de l'enfant. Donc voilà, il est tout à fait possible d'y intégrer, donc d'ajouter une petite boîte avec les cartes étapes. Mais dans celui-ci, je ne l'ai volontairement pas fait. Et donc, je voulais quand même pouvoir y associer un mini-album afin que la maman puisse y mettre les photos de l'enfant. Donc, je trouvais l'idée de ce mini très très sympa. Donc ici, vous avez un petit livret qui sert également de fermeture. Ça évite d'utiliser des magnettes pour celles qui n'en ont pas. Hein. Tout le monde n'a pas forcément toujours des aimants à disposition. Donc je trouvais que le fait de fermer à l'aide d'un petit livret, c'était vraiment original comme fermeture. Et donc, ça s'ouvre ensuite avec deux petits rabats. Ici, on peut encore y insérer deux tags que je vais faire, donc dans lequel la maman pourra mettre du journaling. Ici, elle a l'espace pour pouvoir mettre deux photos, là et là. Et ici, vous avez un premier rabat où on peut mettre une belle grande photo. Elle peut largement accueillir une photo 13-18, hein, donc
18 comme ça. Donc si elle la redimensionne un tout petit peu, elle peut largement mettre une photo en 13-18 en format paysage ou deux plus petites en 9-13 par exemple. C'est tout à fait possible en format portrait alors. Ici, au-dessus, j'y ai mis un beau papier décor, mais rien n'empêche la maman de mettre encore une jolie photo. Et alors, ici, vous avez comment on appelle ça? Deux petits accordéons qui se déroulent. Et quand ils sont ouverts, ils laissent la possibilité donc de mettre de chaque côté 6 photos. Donc, vous avez une photo ici, là, et la même chose à l'arrière. J'ai mis une petite languette en ruban pour faciliter et pour montrer à la maman que ça s'ouvre. Donc, encore ici, et là. Donc, ça fait déjà 6 photos de ce côté-ci. Et vous avez la même chose avec l'accordéon de gauche. Donc, une photo là, là et là. Et la même chose comme ceci, une photo là, là et là. Ce qui fait 12 photos rien qu'avec le petit accordéon ici. Donc, rien qu'avec ce mini, on peut mettre 12 photos là. Ici, j'ai mis deux plus petits emplacements en photo, donc ça fait déjà 14 photos. Plus, ici, on peut mettre une grande photo et là, une grande photo, ce qui fait 16 photos, 17, 18 photos. Ici, plus dans le livret, on a encore 3 espaces photos, ce qui fait 21 photos quand même. Hein. Pour un si petit album, je trouve que c'est quand même pas mal. Et donc, le modèle que je vais vous faire pour le petit garçon sera différent parce que celui-ci, vous pouvez le retrouver sur la chaîne Florju Design. Donc, je ne vais pas reproduire le même album, mais je vais faire un autre style d'album qui sera également collé dans l'intérieur de la boîte du coffret naissance. Alors, sur les coffrets naissance habituels, on a l'habitude de retrouver les étiquettes sur chaque boîte. Je ne sais pas moi, mon premier body, ma première tétine, mon bracelet de naissance, etc., etc. Moi, je n'ai pas voulu les coller sur les boîtes directement. Ce que je vais faire les petites étiquettes et je vais les donner à la maman, mais comme ça, elle pourra les coller elle-même en fonction de ce qu'elle décide de mettre dans les boîtes. Parce que d'une personne à l'autre, on aura envie de garder plus un objet qu'un autre, ou en fonction de la taille de l'objet, peut-être que ça rentrera dans une boîte mais pas dans l'autre. Donc ce que je préfère faire, c'est faire les petites étiquettes, mais les lui donner et elle les collera si elle le désire. Et si elle n'a pas envie, elle n'est pas obligée de les coller non plus, hein, ma foi, ce n'est pas une obligation. Et voilà, et donc quand on referme, ça donne ceci. Et à l'arrière, j'ai voulu quelque chose de très sobre, donc j'ai laissé un beau papier design mais neutre. J'y ai juste mis ma signature, histoire de savoir que c'est moi qui l'ai créé, quoi. Enfin, réalisé, parce que c'est pas ma création, c'est bien ma réalisation, mais pas ma création. Donc voilà. Donc on va continuer avec le tuto pour la version garçon. Je vais vous détailler ce que vous aurez besoin pour pouvoir réaliser la version petit garçon. Alors, moi j'ai choisi comme collection de papier la même collection que celle que j'ai pris pour fille, mais en version garçon, parce que j'ai les deux collections et je les trouve vraiment très très beaux. Donc je vais utiliser la version garçon It's a Boy, donc toujours de Cavagna London First Edition Paper. Donc si vous voulez les trouver, vous les trouvez sur le site Amazon. Je n'ai absolument pas d'idée s'ils sont vendus dans d'autres magasins. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Regardez, vous pouvez peut-être me dire en barre d'infos. Alors, je vais trancher donc pour faire la structure extérieure de la boîte. Donc celle-ci, comme vous pouvez le remarquer, j'ai fait le papier de base, il est blanc. Mais pour la version garçon, j'ai envie de changer et de faire en version marron, puisque je trouve que ça va très très bien avec les papiers de la collection. Regardez un petit peu. Vous voyez, ça va vraiment être très très joli de couper avec du marron. Alors, le papier marron, c'est du pollen. Chez moi, je n'avais que du 160 grammes, mais pour faire ce que j'ai à faire, c'est largement suffisant. C'est la référence cacao, et ça, vous le trouvez sur la boutique de Brico et Scrap. Donc, c'est une boutique française que j'aime beaucoup. J'achète la plupart de mon matériel chez eux d'ailleurs. Donc, je vais utiliser le papier pollen. Alors, par contre, les boîtes, elles seront faites en papier blanc. Alors, comme pour la grande boîte, je vous donnerai les mesures naturellement au moment de la réalisation. Mais pour la grande boîte, il faut une feuille 30-30. Vous pouvez faire toutes les autres boîtes avec des feuilles A4. Mais la grande boîte, celle-ci, la longue ici,
Si vous voulez la même dimension que moi, il faudra une feuille en 30-30. Si vous prenez une feuille A4, elle sera un tout petit peu plus petite, donc vous aurez plus d'écart ici dans l'espace. Alors, moi, je n'ai pas de feuilles 30-30 qui sont toutes blanches, de feuilles A4, pardon, qui ont la même couleur vraiment que les feuilles 30-30. Mes feuilles 30-30 sont pas tout à fait blanches, elles sont un petit peu, ça se voit pas fort à la caméra, mais je pense qu'elles sont légèrement écrues, je pense. Voilà, elles sont pas blanches. Regardez, ça c'est une feuille A4 et on voit vraiment la différence de coloris. Ce qui fait que je vais faire toutes mes boîtes dans ce papier-là, parce que sinon il y aura une différence et ça ne me plaît pas. Et je n'ai malheureusement pas de 30-30 en marron non plus. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser ce papier-là pour faire les petites boîtes. Mais comme je vous l'ai expliqué, si vous avez du papier 30-30 et blanc, mais tout à fait la même couleur, vous pouvez tout aussi bien utiliser une feuille pour faire la grande boîte et faire toutes les autres boîtes avec du papier A4, ça fonctionnera très bien. Pour la structure, il vous faudra évidemment de la cartonnette. Alors, je peux déjà vous donner les mesures. Donc, pour la structure extérieure, il vous faudra 2 cartonnettes de 20 cm par 20 cm. Moi, c'est de la cartonnette qui mesure 1 mm et demi. Je l'achète également donc, sur la boutique de Brico et Scrap. Il vous faudra une petite cartonnette de 7 cm et demi par 20 cm. Et ensuite, pour faire la structure qui va accueillir les petites boîtes, il vous faudra 4 cartonnettes qui mesurent 19 cm par 6 cm et 2 cartonnettes de 19,8 cm par 6 cm. Voilà, donc la cartonnette, le papier. Alors, moi j'utilise de la colle Art Glitter. Je la trouve également sur la boutique de Brico et Scrap. Je sais qu'ils vont bientôt plus en avoir pour l'hiver parce que c'est une colle qui a tendance à ne pas supporter le froid. Et donc, il me semble que sur la chaîne Le Petit Monde de Chachou, elle avait expliqué qu'il fallait, si vous en avez besoin, commander votre colle maintenant parce que après, ils vont plus en rentrer jusque début de l'année, je pense mars-avril, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc je trouve la Art Glitter sur la boutique Brico et Scrap. Alors j'utilise également du double face, donc de la marque Score-Tape. Alors j'ai plusieurs tailles, hein. Moi de double face, j'ai 3 ou 4 tailles faciles. Vous voyez ici j'ai déjà voilà, toutes ces tailles-là. Et alors j'ai un plus large aussi, mais je dois aller chercher dans ma réserve parce que mon rouleau est vide. Alors pour coller, j'utilise... je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est un genre de craft qui colle. On peut aussi utiliser du craft gommé pour la structure, mais moi j'utilise celui-là et il fonctionne très très bien. C'est pour vraiment solidifier au niveau des reliures et je le trouve chez Action. Et pour coller ma structure sur mon papier, j'utilise du papier à carpette de chez Action. Vous trouvez également du large double face sur la boutique de Brico et Scrap, mais moi j'ai toujours utilisé celui-là et je n'ai jamais eu aucun souci. Alors, je vais utiliser, parce que je vais ancrer mes papiers, et je vais utiliser ma Distress Oxide Gatorade Twix. Mais ça, c'est une option, hein, c'est absolument pas obligatoire. Naturellement, il vous faudra des ciseaux, une règle, un massicot. Alors, moi, j'ai plusieurs massicots, mais j'utilise principalement mon Vasson Creative, qui vient encore une fois de la boutique Brico et Scrap. Je n'ai pas de partenariat avec eux, mais ce sont des boutiques sympas. J'adore les propriétaires, notamment Constance. Sa chaîne YouTube, c'est l'atelier de Nina 04. Elle fait des merveilles, vraiment. Ça vaut le détour d'aller voir sur sa chaîne. Donc, si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite vraiment à aller faire un tour. C'est vraiment très, 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 très chouette. Et son mari, Tony, donc, qui tient la boutique. Enfin, voilà, ce sont deux personnes super accessibles, très, très gentilles, qui ont toujours... enfin voilà, à cœur de faire les choses bien. Quand je reçois le colis, je suis toujours super contente parce que c'est bien emballé. On a toujours plein de petits cadeaux qui sont fournis avec. Donc honnêtement, voilà, c'est pour ça que j'en parle. Tout comme la boutique d'Hélène, donc d'Hélène Scrap Store. Je n'ai non plus pas de partenariat avec, mais voilà, c'est une personne que j'aime énormément, que j'ai appris à connaître virtuellement. Donc toutes ces personnes, je les connais en plus que virtuellement, hein. Je ne les connais absolument pas
de visu, parce que moi j'habite la Belgique, Hélène elle vit aux États-Unis et Constance et Denis vivent en France. Donc, mais voilà, je trouve que le milieu du scrap est un milieu pour la plupart du temps bienveillant. Alors c'est vrai que j'entends parfois des choses pas très sympas, mais jusqu'à présent, moi j'ai jamais eu aucun souci avec personne et j'espère vraiment que ça va continuer comme ça. Donc je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo pour le début du tuto. Donc je vous remontre une dernière fois de ce coffret naissance. Alors j'espère que ça vous plaira. Je vais faire au mieux pour vous donner des explications claires et concises. Je vais essayer de ne pas faire trop de blabla parce que je suis une grande bavarde. Mais personnellement, moi, quand je regarde des vidéos où il y a trop de blabla, j'aime pas. Ici, c'est une vidéo de présentation, c'est pas encore pareil. Mais dans un tuto, moi, j'aime bien que le tuto soit clair et concis, avoir une voix posée. Donc, je vais vraiment essayer de travailler là-dessus. Je suis vraiment au tout début de ma chaîne. Je ne fais pas encore beaucoup de tutos parce que j'ai besoin de me sentir à l'aise avec les projets que je fais. Donc, souvent, je les fais d'abord en amont pour tester ma technique, etc. Je pioche des idées de gauche, de droite, mais je cite toujours mes sources. Je trouve ça très important quand on se base sur des tutos existants. Je trouve vraiment très important de citer nos sources. Voilà, on n'a rien créé. Le scrap vient des États-Unis, donc c'est une, allez, comment dire, c'est un art que bien d'autres personnes ont fait avant nous, et donc je trouve vraiment pas sympa de ne pas citer quand on se base sur des tutos qui sont déjà existants. Après, voilà, je pense que comme on n'invente rien, même si on essaye de faire quelque chose qui sort tout droit de notre imagination, il est fort possible que si vous regardiez un petit peu plus loin sur YouTube, que vous retrouviez quelque chose qui y ressemble. Mais voilà, à partir du moment où on est conscient qu'on s'inspire d'autres personnes, la moindre des choses, c'est de les citer pour la reconnaissance de leur investissement et de leur partage, parce que ben voilà, c'est du partage et ça doit rester du partage. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable journée, je vous fais plein de scrap bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec le début du tuto.